La prière adressée à l'Esprit Saint précise dans l'une de ses phrases que sans sa puissance divine, il n'y a rien en l'homme, rien qui ne soit perverti. Le sens de cette phrase est bien clair. Il exprime à qui veut l'entendre que sans Dieu nous ne pouvons rien de bon, que sans Dieu nous ne saurions que faire le mal. Voilà qui répond à la question que depuis toujours se posent les hommes sur la couleur de la nature humaine. L'homme n'est-il bon ou l'homme n'est-il mauvais? Ainsi, pour répondre à cette question, ce n'est pas sur l'homme qu'il faut se pencher, mais sur la relation qu'il entretient avec Dieu. Vit-il avec lui ou vit-il sans lui? Moi je suis le plus fort des hommes, car de force moi je n'en ai pas. Oui, peu d'hommes sont aussi forts que moi, car ma force c'est la force de Dieu. Vous me rétorquerez, pointilleux que vous êtes, pourquoi sans Dieu nous ne pourrions rien faire de bon? Alors que beaucoup d'hommes qui font le bien sur cette terre ne croient pas en Dieu, ne veulent rien entendre de lui. Mes frères, vous mettez là le doigt sur quelque chose d'intéressant, car loin de mettre à mal la pertinence de ma pensée, elle nous place au contraire devant la réalité, la toute-puissance de Dieu, de son amour pour l'humanité. Car l'homme dans son ignorance est la montagne de son orgueil, et bien incapable de se douter que sans l'impulsion et la force venue d'en haut, l'idée même de faire le bien ne pourrait naître en son esprit. Tout ce qui est bien de l'homme vient de Dieu, de personne d'autre, même ce qui est bon dans les autres religions. Aux yeux de Dieu, le seul mérite pour l'homme, c'est d'avoir choisi d'écouter cette voix qu'il n'entend pas. Moi je suis le plus fort des hommes, car de force moi je n'en ai pas. Oui, peu d'hommes sont aussi forts que moi, car ma force c'est la force de Dieu.